Сердечушка мое, сердечушка мое. Bonjour, je suis Yulia Stepanova et mon projet c'est l'Islam à Paris. Aujourd'hui, je vais parler de costumes traditionnels russes. Et pour commencer, faire découvrir les particularités du costume russe traditionnel, je vais commencer par un objet qui est nécessaire dans ce costume, tel qu'un fouloir traditionnel. Il faut dire que dans la culture russe, fouloir, c'est toujours le cadeau d'amour pour une femme. Soit c'était cet objet qui venait de la mère ou de grand-mère de cette femme, soit c'était l'objet était offert par son mari, comme une reconnaissance et une manifestation d'amour. Il faut dire que dans le costume russe, le costume, c'est quelque chose qui manifeste le bonheur d'une femme. À l'époque, si la femme n'était pas heureuse dans sa vie, après sa mort, ses objets, ses foulards, ses costumes, ses poupées, tous ces objets qui étaient chers pour elle étaient brûlés parce qu'elle n'était pas heureuse. Il ne faut pas que l'objet d'une femme heureuse continue à vivre sur Terre. Donc, les costumes qu'on voit maintenant dans le musée, c'est toujours le bonheur incarné. Et donc, le fouloir. Je vais vous parler d'un fouloir très très intéressant qui est très âgé. Il est à peu près 200 ans. C'est le fouloir appartient de ma famille. Il est gardé dans ma famille. Et j'ai appris sa connaissance assez récemment, ce qui m'a touché énormément. Parce que j'estime que c'est le cadeau d'amour profond qui est ressorti dans notre époque. Mon arrière-grand-père a offert ce cadeau à sa femme qui a accouché de mon arrière-grand-père à l'époque. Il faut dire que les gens se marient à l'époque très jeunes. Donc je n'ai qu'une information à le sujet de leur vie, mais je pense qu'ils étaient jeunes, tous les deux, qu'il y avait pas plus que 20 ans. Et le bébé était attendu, il souhaitait. Et il faut comprendre que c'était le premier fils pour cette femme. Et pour les remercier de tout son cœur, qu'est-ce qu'il fait jeune homme? C'est jeune mari, c'est jeune père. Il les vend sa vache qui était dans la famille. Il va au marché de Nijni Novgorod où il achète le fouloir pour lui manifester son amour. Et je suis certaine que pour le baptême de son fils, cette jeune femme, elle a mis ce fouloir comme objet très cher pour elle, qui traversait la rue vers l'église avec ce fouloir pour montrer à tous ses proches à quel point elle était aimée par son mari. Et ce qui est étonnant, il ne restait plus rien de cette campagne. Je n'ai aucune information à leur sujet. Mais je sais qu'il était aimé et que l'amour toujours était là. Vous voyez, cette couleur est faite de l'ancienne laine, à l'ancienne façon. À l'époque, il n'y avait pas de grande usine et les foulards faisaient par un petit artisanat qui proposait son marchandise sur le marché, le plus populaire d'époque, le marché de Nijni Novgorod. Même si on les touche, on voit que c'est la laine ancienne. Il y a une autre texture, un autre travail, et qu'on voyait le dessin, les fleurs, les couleurs sont vivants, comme si il était acheté hier. Et pourtant, c'est 200 ans. Je vais vous présenter maintenant les foulards qui existent maintenant, modernes, actuels. Moderne, actuel, ce n'est pas tout à fait juste parce que cette fabrique qui existe en Russie, elle existe à partir de 1795 et il fabrique toujours les foulards dans certaines façons. Cette fabrique se trouve dans une ville qui s'appelle Pavlova Posad et le fouloir de Pavlova Posad. Je vais vous présenter une fouloir qui s'appelle le mystère du cœur. Elle est faite
Ils sont faits par les peintres professionnels qui sont spécialisés dans les tissus, peinture sur les tissus. Et ce sont d'artisans, ce sont des artistes qui sont très réputés et très respectés en Russie parce que toute sa vie, ils font que la peinture, que les dessins pour le fouloir. Si je vous ouvre, vous allez voir que cette fouloir, il a une forme d'une mandala. Parce qu'il s'est fait souvent, il s'est fait toujours par le principe de mandala. Il y a une rond au milieu et après ces milieux, il s'est pris en carré, comme le mandala. Et je vais vous présenter, vous savez, mon projet s'appelle Soleil Slave. Et comme symbole, j'utilise le mandala du soleil. Et si vous les voyez bien, c'est toujours ce principe. Il y a le rond et après qui est mis en carré. C'est les carrés, c'est les symboles de stabilité. Symbole de stabilité du monde entier. Parce que le centre, on peut être quelconque, enfin le centre pas quelconque, c'est les voyages vers le ciel en fait. Et on ne sait pas quel cet voyage peut être difficile, il peut être facile, on ne sait pas, c'est toujours angoissant. Mais après, on met dans le cadre de stabilité. Donc tous les fouloirs sont faits à cette façon-là. Vous voyez, même les couleurs qui sont choisies, par contre les couleurs qui sont choisies très variées. Ça dépend du choix de peintre qui les crée. Les couleurs et la forme. Donc il y a les foulards qui sont très grands, et les moins grands, plus petits, du soie, de laine qui sont faits. Toujours, chaque foulard, il a une petite étiquette sur laquelle on voit le nom le nom de créatrice et le nom de foulard. Comment il s'appelle? Par exemple, il s'appelle cette foulard-là que j'ai dans mes mains. Je vais vous montrer. Ça s'appelle le jardin Shirazad. Apparemment, c'est un jardin mythique qui voulait présenter les créatrices sur son petit fouloir. Elle est plus petit que les autres. Et vous voyez qu'il y a toujours le principe de mandala. Il est au milieu, il est carré. Je veux vous remarquer que ces foulards, ils sont faits de lin, de laine, 100%. Actuellement, dans le monde, il y a un trafic, si on peut dire trafic de foulards par le Passat qui s'est fait par les Chinois. Bien sûr, les Chinois sont partout et c'est leur droit de faire leurs produits, présenter au monde, mais ils touchent un peu tout, même les objets qui sont estimés comme les richesses du pays, comme les trésors du pays, qui n'est pas les siens. Donc, si vous voyez dans le commerce fouloir qui n'est pas 100% laine, donc c'est pas l'original. Si vous risquez de les acheter, si vous les achetez, vous risquez de les perdre très vite. Il va perdre la forme et les couleurs. Souvent, on utilise les couleurs néon. Ça veut dire que si vous voyez, sur ma table, il n'y a pas de couleur néon. Toutes les couleurs sont profondes. Il n'y a pas de couleurs flashy, il n'y a pas de couleurs néon qui sont chimiques. Alors que le foulard chinois, c'est souvent une couleur très chimique. Et si vous achetez les vrais foulards qui sont fabriqués par le Passat, votre arrière-petite-fille peut avoir le cadeau de vous comme moi, que je l'ai eu. Et si vous achetez une foulard qui est faite en Chine, donc il va très vite mourir chez vous. Donc faites attention avec l'étiquette quand vous choisissez. Comme vous voyez, les couleurs sont très riches. Il faut dire que ça, c'est les couleurs qui sont faites modernes dans notre époque. Et la créatrice, elle a choisi un peu couleur française, gris-rose. Mais à l'époque, c'était pas tout à fait ça. Les gens préféraient les couleurs riches. Pourquoi? Parce que la Russie, c'est le pays des couleurs blanches. On a l'hiver 9 mois sur 12. Donc la femme voulait être vue par tout le monde. Parce que chez nous, le mot la couleur, ça sent la fleur.
La femme, c'est une fleur. Il doit fleurir sur le blanc et sur le vert. Bien sûr que il faut dire dans la couleur, à part que les foulards des parles passades, il y a des autres fabrications. Et bien sûr que les couleurs quand même peut être au central de la Russie, il est plus flashy, plus concentré, plus riche. Et le nord de la Russie, là-bas, ils ont préférence vers l'ensemble de la couleur blanc et bleu. Ça dépend de leur emplacement géographique. Là-bas, les gens vivent un peu différemment. Et ils ont l'auteur géographique différente que par exemple le sud. Même les cloches, ça sonne différemment au nord qu'au sud. Donc les couleurs, ils ont aussi sa fréquence, il y a sa force qui joue là-bas différemment qu'au Russie centrale ou Russie du sud. Il faut dire aussi que les femmes russes, ils ont le comportement avec les cheveux particulier. Ça veut dire que quand la femme est jeune, c'est une jeune fille, elle essaie toujours de montrer ses cheveux, elle ne les cache pas. Parce que les qualités de cheveux parlent de sa santé. Et pour un jeune homme, c'est important d'épouser une femme en bonne santé. Donc, les jeunes filles toujours tenter de présenter ces tresses comme leur grande réussite, qui vont faire un très joli couple et ils vont épouser les meilleurs garçons de leur campagne, de leur village. Mais à partir de le mariage, la tresse était cachée pour toujours. Parce que ça fait partie déjà, ses cheveux, sa santé, sa vie, ça fait partie déjà d'une famille, d'un clan entier qui ne peut pas être exposé partout. Souvent les femmes mettaient même deux foulards. Le premier foulard qui touchait la peau, c'était le foulard souvent richement brodé. C'était le foulard demande des grâces de Dieu. Parce que quand on est jeune et belle, on n'a pas trop de soucis. On attend le mariage. Mais quand on est déjà marié, surtout à l'époque où on ne savait rien sur la naissance, sur les grossesses, et donc quand on est enceinte, on demande à Dieu pour qu'il soit gentil avec nous, que le bon bébé qui a une bonne santé, qui doit naître et qui va vivre, qu'il n'y a pas de mortalité, que la famille va manger, qu'il y aura les bonnes santé pour les bétails, qu'il y aura le pain. Et donc les femmes seront obligées de s'adresser aux forces supérieures en permanence pour entretenir son bien-être dans cette famille. C'est pour ça que le foulard jouait le rôle, quelque part, les communications avec les forces supérieures pour obtenir sa grâce dans la vie en avenir. Bien sûr qu'il y a des autres fabrications, les autres modèles foulards actuellement, tels que le foulard qui s'appelle fabrique de Baranov. Certains messieurs au siècle dernier, il a créé cette fabrique, il a utilisé une nouvelle technologie d'époque pour fabriquer le foulard en coton. Et particularité de cette foulard, qu'il est toujours en couleur rouge. Il faut dire que le rouge en russe signifie belle couleur, les plus belles couleurs, et qu'il y a 51 synonymes de couleur rouge dans la langue russe. Donc celle-ci, ça s'appelle komach, les couleurs rouge komach. Particularité qu'il y a beaucoup de couleurs jaunes, komach, rouge et les couleurs vert. Mais cette fleur, dans la majorité des cas, elle était utilisée dans les costumes traditionnels de centrale, partie centrale et du sud. Comme je vous ai dit, le foulard du nord, c'est le foulard bleu avec le blanc. Si un jour je vais les voir, je vais présenter cette magnifique foulard du nord, qui a aussi la rareté dans notre époque. Je vais vous présenter une foulard qui s'appelle Radanitsa, qui est aussi le fabrique par Passat.
Et je vais vous expliquer pourquoi cette foulard il est un peu mystérieux pour moi. Cette foulard s'appelle Redanitsa. J'ai appris l'histoire avec le foulard de ma arrière-grand-mère. J'ai décidé d'acheter une foulard des Russes pour moi, pour ma famille, et je me suis dit que je vais aller sur le site internet de cette fabrique et je vais choisir celle qui me plaît plus. Il y a grand choix, j'ai regardé et j'ai tombé sur, comme je vous ai dit, sur cette foulard qui s'appelle Redanitsa et je l'ai achetée. Et finalement, je ne connaissais pas le nom Redanitsa, qu'est-ce que c'est? Et quand j'ai commencé à m'intéresser, tout à coup, j'ai aperçu que dans la culture russe d'époque, il y avait une fête. C'est une fête, plutôt les fêtes qui étaient créées à l'époque avant Jésus-Christ. C'est les fêtes des mémoires de la famille, des ancêtres. C'était une grande fête quand les gens se réunissaient pour parler de leurs racines, de leur famille, de leurs mères et pères qui sont défunts, par exemple, ou d'arrière-grands-parents. Et c'était les jours fériés même, une grande fête. Et il existe toujours, maintenant ce n'est plus le jour férié, mais il existe toujours dans le calendrier. Et ce qui m'a surpris, que après avoir vu mon foulard noir, mon foulard de ma arrière-grand-mère, j'ai choisi le foulard moderne, mais qui s'appelle aussi Redanitsa, qui fait penser aux ses ancêtres. Donc je l'ai choisi pour mon costume que je fais moi-même, comme complément, comme une foulard pour les costumes, en mémoire de mes ancêtres qui habitaient à Nijni Novgorod. Et bizarrement, dans mes mains, il y a une foulard qui s'appelle Redanitsa qui tombe après mes recherches. Portez les foulards, achetez les foulards, offrez les foulards. Et peut-être votre petite fille, un jour, va vous souvenir à travers le foulard. Dans l'histoire de ces foulards, par contre, il y avait une page qui était assez sombre. C'était les pages de l'époque soviétique, quand tout ce qui était lié au peuple simple, traditionnel, qui n'était pas bien vu. Il y avait des répressions contre certaines signes brodés, il y avait les répressions contre l'utilisation les habits traditionnels dans les vies courantes, et vouloir ne pas éviter cette massacre. Plutôt faisait les foulards unicolores, c'était pas bien vu de porter les foulards traditionnels. Mais la nouvelle vie de cette foulard, il est né avec un créateur de mode russe qui est très connu dans le monde entier, qui s'appelle Slava Zaitsev. Et cet homme, il a un talent unique parce qu'il arrive à créer ces modèles qui sont très élégants. Et maintenant, ça fait le trésor national en Russie. Sa collection, c'est le trésor national. Il y a le musée où il garde ces modèles qui sont faits de foulards de cette marque. C'est pour ça, je vous invite, si vous avez un moment, de voir ces modèles et apprécier des beautés de création du peuple. Je voudrais vous parler aussi d'une particularité des costumes traditionnels russes, que les femmes portaient les foulards dans plusieurs objectifs, pas spécialement pas seulement pour faire la demande aux dieux, que le deuxième foulard protégeait les parties des crans derrière et le cou, parce que on pense que cette partie du corps féminin elle est très fragile et les femmes peuvent être agressées par les forces négatives derrière. Donc même dans l'espèce de chapeau traditionnel comme moi je les porte, toujours l'écran il doit être derrière fermé, qui s'appelle, dans mon cas c'est saroka, mais de toute façon je ne peux pas, si je suis en règle avec les costumes de tradition, je ne peux pas laisser le crâne et le cou ouverts. Donc le foulard aussi donnait le sentiment de certitude, sentiment de protection contre le monde entier.
les femmes, elle portait ses prières, sa vie, sa santé pour elle, en fermant toutes ces parties fragiles de son corps. Je vais vous montrer à peu près comment ça pouvait être. Par exemple, si on ferme le foulard, on ferme les épaules et on ferme le foulard. Si vous avez fait attention, vous voyez qu'il y a mon saroka que je porte, ma saroka, mon petit, quelque chose que je porte là, il est bien ensemble avec le foulard parce que ça ne dérange pas. Je peux être sans foulard ou avec le saroka ensemble. Mais comme ça, pour sortir dehors, si j'étais à l'époque ancienne, quand on portait les costumes, pour sortir dehors, il fallait que je mette cette foulard pour couvrir justement encore une fois le dos et les parties derrière de la tête. Si j'étais devant vous avant, c'était dans le costume intérieur, les femmes qui tous les jours à la maison. Maintenant, je suis devant vous, prête à sortir dehors. Comme ça, je peux aller à l'église ou à la fête traditionnelle. Par exemple, si je sors dehors et je veux montrer que mon mari m'aime et qui est gentil avec moi, je mettrai une deuxième foulard comme ça. Donc, je suis prête à sortir à la fête traditionnelle et pour être vue par mon entourage dehors, par mes copines, que je veux montrer ma richesse et l'amour de ma famille. Et d'ailleurs, il y a certains peintres russes d'époque qui font les témoignages vivants de cette coutume. Vous pouvez voir, par exemple, il y a un peintre russe qui s'appelle Kustodiev. Il a dessiné beaucoup, il peint beaucoup de morceaux de vie des paysans ou des classes moyennes de la Russie. Et on voit cette coutume, ces riches commerçantes, la femme des riches commerçants, ils portent les robes en soie, déjà au début du siècle dernier, mais ils ne séparent pas de leur foulard. Ils ne portent pas sur la tête déjà, mais ils portent quand même toujours sur ses bras pour montrer. Ils se promènent dans son petit village, ils font on peut dire, les exposition de leur foulard dans son village pour montrer ce qu'ils ont. L'amour toujours est là. Actuellement, le champ d'utilisation de ces foulards magnifiques est large. On peut les faire dans les décorations d'appartements. On utilise par exemple pour faire les coussins décoratifs. On peut faire le plafonnier décoratif. Des fois, quand le foulard est grand comme celle-ci que vous voyez sur la table, on peut faire le tapis à l'entrée, par exemple le tapis sur le mur décoratif. Et bien sûr, même on peut faire les vêtements, par exemple le jupe qui va avec le pull noir, par exemple le foulard est fait pour ça. Et on les porte comme un joli accessoire. C'est vrai que j'ai déjà vu les points de vue que c'est trop coloré et peut-être c'est trop nocif, c'est trop énergique. Mais c'est vrai qu'il peut être énergique, c'est pas si c'est le foulard que vous n'avez pas choisi. Il faut choisir son foulard et dans ce cas, vous serez harmonieuse avec les couleurs. C'est très élégant quand on voit quand le foulard un peu dépasse un peu de veste ou il fait un intérieur. Et pourquoi pas en extérieur. Je vous invite à porter les éléments qui sont faits dans les cultures, qui ont l'histoire. Parce que par exemple, moi je classe ces foulards dans les foulards historiques. Ils sont faits, leur graphisme, leurs couleurs, leur forme était faite et travaillée à travers de plusieurs siècles. Et ils sont porteurs de force du peuple, de leur espérance et de leur croyance. Et donc, si vous voyez les choses qui faites par les mains du peuple,
portez-le. Et c'est pas très grave quel peuple, russe, français, ukrainien, estonien, parce que ce sont les choses qui apportent le bonheur dans la vie. Ils ne vont pas passer inaperçus et ils vont vous apporter beaucoup de sentiments, vous allez vous sentir à partir de grandes forces humaines qui travaillaient pendant des siècles et qui est sorti dans la beauté absolue, comme par exemple ces foulards-là, mais vous pouvez trouver des objets qui sont similaires, qui sont pareils chez les hindous, pakistanais, ukrainiens, latoniens. Portez, ça fait beaucoup plus plaisir que produit pas cher qui vient, par exemple du Chine, qui coûte quelques sous et qui nous apporte rien à part le perte de l'argent.